la sarbacane. Attention, maintenant c'est le moment décisif. Le bras va chercher la flèche entre deux doigts. Et sans regarder l'entonnoir de la cible, vous la mettez avant la sarbacane. Vous pincez la sarbacane, vous allongez le bras. Vous levez la sarbacane, vous pivotez en même temps sur l'avant du pied. Vous descendez en posture. Le cou prêt, le sourire. Vous inspirez. Vous levez les coudes et attention. Les activités habituelles, les activités traditionnelles de l'EPS, étaient des activités qui étaient reliées aux performances, reliées à la compétition. Nous avions des gammes d'activités qui relevaient des visées esthétiques ou artistiques comme la danse, la gymnastique sportive. Et puis est apparue cette nouveauté depuis 10 ans dans la discipline, où on cherchait à faire des activités où le but était le développement et l'entretien de soi. Les activités qui ont été mises en évidence, c'était des activités qui relevaient de la musculation, des activités qui relevaient de la course de longue durée ou de la natation de longue durée. Et nous, on a choisi de prospecter dans des activités beaucoup plus anciennes. On a voulu permettre aux jeunes d'avoir des contrats avec eux-mêmes sur des objectifs qui les intéressent, mais reliés plutôt à quelque chose de plus écologique. C'est-à-dire écologique dans le sens où il y a un respect du corps, où il y a une espèce de dialogue qui s'instaure entre le corps et l'individu, pour qu'il y ait vraiment un acte de bien-être qui soit privilégié par rapport à l'accès à des objectifs comme celui de la forme physique, comme celui de la forme corporelle ou comme celui de l'obsession à la minceur. Dos redressé, vous voyez, il a du mal à redresser son dos. S'il a déjà son dos un petit peu abîmé, donc il va falloir qu'il travaille son dos. Dans le cadre de notre expérimentation, on a conçu un cycle où on propose des exercices de yoga, des exercices de musculation sur appareil, des exercices de renforcement musculaire sur un postulat qui est la relaxation et la respiration. On peut les amener aussi à penser que leur entretien corporel peut se faire au travers d'exercices tout simples qui sont banalisés dans leur quotidien avec une table, des chaises, une petite barre, un petit bâton, des choses très simples. Et ils ne sont pas obligés d'aller se coltiner la fréquentation d'une salle de fitness pour soi-disant s'entretenir eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Au niveau des étirements, c'est pareil. Donc on leur apprend des étirements qui sont les étirements essentiels, comme une sorte de best-of des étirements qui sont les plus salutaires au niveau vitalité. Tout au long du cycle, les élèves sont sans cesse ramenés au niveau du vécu respiratoire, qui nous semble essentiel, et du vécu de la verticalité sans tension musculaire. Donc dans toutes les propositions d'exercice qu'on leur fait, ils sont toujours amenés à prendre ce référent-là comme privilégié, plutôt que de tomber dans le défoulement sur l'appareil ou sur un but de volume, soit sur un but de développement de force. Ils sont moins élevés qu'avant l'exercice. Et ben, qu'est-ce que j'en conclus, c'est que... Donc on veut les mettre dans la permanence du bien-être pour qu'ils envisagent de procéder à tel ou tel exercice dans un certain confort et une certaine, finalement, harmonie, qui se respectent eux-mêmes quand ils vont aller pratiquer tel ou tel exercice qu'ils auront choisi de faire par rapport à leurs besoins ou par rapport à ce qu'on leur a expliqué que cela peut procurer. On redresse son dos, on met les poings fermés derrière la tête. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait une fois. Vous tirez les coudes en arrière, vous montez sur les pointes de pied et vous inversez les courbures de votre colonne vertébrale. Ensuite, regardez bien, vous tournez à droite, vous tournez à gauche. À chaque fois, vous inspirez. Et le Sarbacana vient en finalité de tout cela, à savoir qu'on se prépare physiquement pour avoir un objectif précis. En quelque sorte, le Sarbacana représente de façon beaucoup plus pertinente que le tir à l'arc, par exemple, le fait que dans un souffle, on va prendre une décision pour apporter quelque chose de concret par rapport à tout ce qu'on a fait antérieurement. Vous portez aux lèvres et le bras. Changez.
Changez tout de C'est suite. comme si on se préparait à un moment qui va représenter un dixième de seconde où on va faire un acte qui doit aboutir à une précision, où il y a une pression de stress qui est organisée, et d'un seul coup, il va falloir lâcher une flèche avec son souffle pour atteindre le centre de la cible. Attention, chacun à son moment. Top! Top! Ça part. Ouais, donc là, rien ne bouge, le visage est resté souriant, et c'est le diaphragme tout seul qui a travaillé, et non pas vos épaules, votre visage et toute cette crispation qui vient peu à peu se distiller. Est-ce que vous avez compris ça? Les exercices de yoga sont destinés à leur permettre d'entrer dans la pratique du Sarbakana avec une préparation basée sur la relaxation. La relaxation, c'est un état mental qui va leur permettre de s'émanciper de tout stress, de toute tension, pour qu'ils puissent effectuer ce geste comme si cela se faisait naturellement. Voilà, donc, et ne pas mettre toute la tension, tout le vouloir à tout prix atteindre le milieu de la cible ou réaliser un objectif bien précis, avec tout ce que ça peut occasionner de parasites. Donc on veut éliminer tous les parasites, donc il faut qu'ils soient dans un état de vacuité. Vacuité, ça signifie que dans la tête, ils n'ont rien. C'est ce qu'on appelle la non-pensée, qui est vraiment spécifique aux arts martiaux, où on fait un geste, ça part tout seul. Respirer pendant 30 secondes de façon régulière. Vous voyez, son dos se creuse à chaque fois qu'elle avance la poitrine ici. Donc là, on a un exercice qui permet d'inverser les courbures de la colonne vertébrale. Le but du jeu, c'est de vous donner des éléments qui vous soient disponibles pour vous, pour que plus tard, vous puissiez appréhender la gestion de votre vie physique avec le peu de temps que vous aurez à votre disposition. Et on a de moins en moins de temps libre pour penser à soi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'entretenir, pour garder une image correcte, pour avoir une bonne présentation, pour être relativement en forme et ne pas être assujetti à toutes sortes de maladies ou de problèmes vertébraux et je ne sais pas trop quoi d'autre. Enlevez le souffle. Mettez les poings fermés. Faites tomber la jambe derrière et descendez sur la jambe avant. On essaye de descendre les bras par terre pour essayer d'aller toucher le sol. Et on redescend les bras vers l'arrière pour essayer de toucher le sol. Par terre, vous ramenez la jambe arrière entre les bras. L'épreuve qu'on a mis en place au lycée, elle représente 4 modules qu'on a fait s'additionner. Alors dans l'exercice, devant la table, sur la chaise, on leur propose un petit enchaînement d'étirements de yoga qui est spécifique justement à cette situation d'être attablés, où ils vont mobiliser leur colonne vertébrale et leurs poumons dans tous les sens possibles pour faire en sorte que le poumon soit à son meilleur rendement, qu'il soit sans aucune tension, pour que l'action de pensée soit libérée justement de tout ce parasitage. Vous allez appuyer sur les fesses en contractant le ventre. Donc vous allez laisser tomber la tête sur la poitrine et ça va vider votre poumon entièrement. Et écoutez bien. Il y a un travail sur la chaise et la table avec un vécu de visualisation du corps. C'est-à-dire que l'élève doit apprendre à visualiser et à cristalliser dans un schéma, dans un dessin extrêmement simplifié, synthétique, ce qu'il va faire. On appelle ça la visualisation, c'est ce que traite par exemple la sophrologie. Donc il doit avoir un vécu vertébral, un vécu respiratoire, un vécu de relaxation optimale pour que ce geste soit jeté comme un calligraphe sur la feuille de papier. C'est pour ça qu'il faut absolument que l'élève apprenne déjà à se vider l'esprit pour qu'il puisse être opérationnel dans le moindre détail avec le moindre parasitage de tension possible. Regardez bien la dernière, on vient nouer les mains ici et on les retourne vers les fesses. On les retourne vers les fesses parce que ça fait monter l'air tout à fait dans le haut du poumon, comme ceci. Et ça vient boucher les creux qu'on a sur les clavicules. Et ce possible, justement, est détenu par la relaxation. C'est pour ça qu'en état d'attitude relaxée, le geste part plus vite, de façon plus pertinente, et il atteint son but, qui est justement d'agir sans tension. Ce sont des exercices qui sont extrêmement simples, précis, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et ça vous entretient remarquablement, même si vous n'avez pas le temps de faire du sport. Voilà, ça c'est le but. Vous donnez le minimum syndical
de l'image de soi positive, des facultés que vous devez conserver sur le plan psychique et physique, et puis aussi d'avoir une certaine lucidité dans la tête pour enregistrer toutes les connaissances que vous devez trier et que vous devez redistribuer dans votre examen. Le deuxième module, qui est complètement indépendant du premier, c'est celui de se livrer à un exercice de renforcement musculaire sur le souffle et un autre d'étirement articulaire, toujours sur le vécu du souffle, pour permettre à ce que sa colonne vertébrale soit tonifiée, mais en même temps en état de non-crispation. Donc ils ont 3 exercices de musculation qui ont été tirés au sort au préalable. Donc il y en a un qui va avoir un exercice de traction avec extension de la colonne vertébrale. Elle inspire 2, elle suit le rythme de sa respiration, c'est important. Là, vous levez la barre et vous montez la poitrine et vous redescendez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Là, c'est impeccable. Il y en a un autre qui est tombé sur l'inversion de la colonne vertébrale avec les répulsions au sol, face au sol, ce qu'on appelle vulgairement les pompes. Hein. Mais là, on entrevoit dans cet exercice autre chose, puisqu'il s'agit d'un travail sur sa colonne vertébrale. Si je laisse tomber la tête, c'est foutu. Si je creuse les reins, c'est foutu. Si je laisse tomber le bassin, c'est foutu. Il faut que je descende une pièce. J'inspire et je remonte. J'inspire et je remonte. Et puis le troisième, lui, c'est un exercice qui intéresse plutôt les jambes, la propulsion des jambes. Hein, quand ils sautent à la verticale, ils utilisent tout le train inférieur musculaire pour se propulser le plus haut possible avec un étirement vertébral dans la phase de suspension du sol. Il va sauter en l'air le plus haut possible, il va frapper sur les cuisses quand il est en suspension. Et il revient à 4 pattes et rebondit comme une balle de ping-pong. Allez, on y essaye. Regardez bien. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, merci. Vous voyez, là, j'ai repris des couleurs. Alors, ça vous fait 3 exercices à faire de suite. Vous avez 12 pompes, 12 tractions et 12 extensions de cuisses. Voilà, c'est pour ça que le travail de renforcement musculaire est allié de façon complètement symétrique avec le travail d'étirement articulaire sur des vécus extrêmement intéressants que sont les postures qu'on a mises en place, le demi-cobra, le cobra, le marsouin, qui sont des postures de base de la pratique du yoga qui essayent d'instaurer dans l'entité corporelle une juste verticalité. Et après, elle descend. Elle déroule la colonne vertébrale. Oui, déroulement, vertèbre par vertèbre. Voilà. Et là, on se détend, puis après, on se lève. Voilà. Et tout le monde essaye. Donc, on instaure un état de tranquillité chez l'individu qui va pouvoir se transférer dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il va pouvoir agir toujours de façon perfectionniste, avec toujours le moindre détail qui sera pris dans sa globalité et non pas dans sa précision. C'est comme s'il s'ouvrait à tout le contexte de son action et qu'il ne soit pas arrivé seulement avec un visage extrêmement contracté, agressif, avec toutes les perturbations émotionnelles que ça peut occasionner. Donc émotion, il y a, mais dans le sens de maîtriser toutes les émotions parasites qui sont possibles de subir quand on a une action à faire, aussi précise comme par exemple mettre la flèche au milieu de la cible. Entre les bras. On se laisse aller en avance, voilà. Le troisième module, c'est le vécu du Sarbacana avec l'enchaînement Tai Chi, où l'élève met en pratique tout ce qu'il a fait dans les 2 modules précédents. Donc c'est tout à fait en continuité. Il aboutit à l'acte de décision, il va projeter la flèche, il va aller chercher sa flèche tranquillement, sans être obnubilé par le résultat qu'il a obtenu, parce que ça fait partie de l'évaluation de voir s'il est toujours relaxé, quel que soit ce qui s'est passé sur la cible. La sarbacane sur le côté. On élève la sarbacane pour montrer la cible représente un archétype de l'objectif à atteindre. Mais cet objectif à atteindre, en fait, il est double. Ce n'est pas seulement mettre la flèche dans le centre de la cible, c'est en même temps se considérer comme la cible en action.
c'est-à-dire mon action visible sur les traits de mon visage, sur ma détente, sur ma relaxation, sont des paramètres qui sont autant pris en compte que le résultat sur la cible. C'est pour ça qu'on dit, dans une situation qu'on adopte volontiers comme leitmotiv pour les jeunes, on dit l'important c'est de bien viser, c'est pas seulement d'atteindre la cible. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Extrêmement redressé pour que votre respiration soit extrêmement active. Là, vous inspirez, vous visez, et puis vous devez souffler sans mettre de geste dans la tête. C'est-à-dire que toute la partie du haut du corps doit être fixe. On expire, on inspire, attention. On inspire, on lève les coudes et on souffle fort. L'enchaînement de Tai Chi qui accompagne l'exercice du Sarbakana, qui est un exercice de prise de décision sur le souffle, est intéressant parce qu'il met les jeunes dans quelque chose d'inhabituel. Quand on fait un mouvement, on agit souvent pulsionnellement, hein, c'est-à-dire qu'on va faire un geste parce que ça répond à l'action du moment. Mais là, dans la lenteur extrême de la gestuelle, on trouve justement la possibilité d'avoir cette espèce de geste explosif. Petit doigt et pouce réunis se pressant. Ensuite, on règle la sarbacane. On la règle avec le cercle au-dessus. On pince la sarbacane, on allonge l'avant-bras. Il y a beaucoup d'immobilité, une apparente immobilité qui est une action de continuité dans une posture. Et dans le geste de Tai Chi, on a l'extrême lenteur, comme dans un enchaînement de yoga. Et quand on arrive à l'action de souffler, pour essayer de projeter sa flèche dans le centre de la cible, là, il y a une espèce d'explosion. Explosion que l'on retrouve, par exemple, dans le cri des arts martiaux. Là, c'est un cri silencieux, puisqu'il va crier dans sa sarbacane avec la contraction des muscles qui sont spécifiques du contrôle émotionnel au niveau de la ceinture pelvienne. Plein d'air dans les poumons. Et attention, prenez la flèche noire, vous l'introduisez dans le tuyau de la sarbacane. On fait pivoter, regardez bien. Ça pivote tout simplement entre les deux doigts. Hein? Vous descendez la sarbacane du front au ventre. Là, vous expirez. Vous expirez, vous inspirez, vous levez les coudes. Et attention, on pose la sarbacane dans son support. C'est pas fini. Une fois qu'elle est posée sur son support, on salue. On salue la cible, on salue ses partenaires, voilà. Et tout doucement, tranquillement, on va chercher ses flèches. Le quatrième module, c'est le vécu de la relaxation terminale. C'est là où il va digérer un peu tout ce qu'il a fait et se remettre en état de complète disponibilité. Donc on s'est servi du tensiomètre, qui est un élément un peu original. Alors ce vécu du tensiomètre, il est à double objectif, c'est-à-dire qu'il permet d'objectiver tout ce qui est vécu cardiovasculaire, hein, les pulsations, et puis au niveau de la tension artérielle, ce qui est un paramètre à la fois objectif et subjectif, puisque la tension artérielle est un paramètre extrêmement fugitif qui peut changer d'une seconde à l'autre et qui tient un peu au vécu émotionnel. Même la pulsation, hein. 110. Ah non, 106. 106. Ah, t'as dit 7. La tension artérielle, ce à quoi je vais vous amener, c'est qu'en faisant du yoga, on la diminue considérablement, volontairement. Et les pulsations aussi. On peut même domestiquer les battements du cœur par l'entremise de la respiration. C'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence au cours de ce cycle. Donc l'appareil de tensiomètre, c'est un appareil de musculation, de relaxation, si on peut dire. On s'en sert comme ça, même si objectivement, ce n'est pas vérifiable. On peut vérifier les battements du cœur, si ça se ralentit bien, s'il récupère bien au niveau des efforts qu'il a produits. Vous laissez la respiration faire sous forme de soupir, et là, la récupération se fera plus vite. Plus vous laissez le jeu respiratoire s'amplifier, et plus ça calme. Mais au niveau de la tension artérielle, il est placé devant son vécu émotionnel du moment. Donc il faut que je ne mette plus rien dans ma tête, plus rien dans mes muscles, pour que je puisse retrouver cet état de vacuité qui va me servir de support pour entrer dans les situations qui vont venir après, dans ce que j'ai à faire, dans mon emploi du temps qui suit.